Salut, c'est Rosen, je suis auteure de livres de fantasy et aujourd'hui je vais commencer à écrire une nouvelle en 11 jours. On commence ? Je rappelle les contraintes, ça doit être un conte de Noël écrit du point de vue d'un lapin au il, animé et illustré, et enfin ça doit être court. Alors comment on procède ? Faut savoir que j'ai jamais écrit de conte et encore moins de contes de Noël et j'en ai même jamais lu. Donc ce qui s'est passé c'est que hier déjà j'étais à une librairie pour acheter un conte de Noël, parce qu'il m'avait un peu tapé dans l'œil, et je vais déjà commencer par le lire et voir comment ça fonctionne, et ensuite je pourrai réfléchir à ma propre histoire. Ah oui, dernier détail, sur mon compte Instagram, je suis en train de faire des petits sondages pour choisir des éléments de mon histoire, comme l'apparence du lapin qui a été choisi la dernière fois, et là aujourd'hui ils sont en train de choisir le nom du coup du lapin qui sera le héros de l'histoire. Très mignon, j'ai lu à peu près 2 chapitres et je vois beaucoup mieux comment je dois écrire mon propre conte. Pour ce conte, j'aimerais vraiment que ce soit quelque chose qui me représente. Faire un conte de Noël mignon pour les enfants, mais sans jamais quitter mon style. Ça va être très difficile pour moi puisque j'ai pas du tout l'habitude d'écrire ce genre d'histoire. Je suis plutôt dans les combats épiques. Même les scènes de romance que j'ai intégrées dans ma saga, c'était vraiment les scènes les plus difficiles à écrire pour moi. Alors, ce défi s'annonce vraiment très compliqué. J'arrive pas du tout à avancer. J'ai écrit une 20aine de lignes et j'aime pas du tout ce que j'ai fait. J'arrive pas à faire court. J'aimerais bien faire une nouvelle de 1 ou 2 pages. C'est très mal parti. J'ai aussi un peu de problème avec le vocabulaire. J'arrive à simplifier mes termes et à m'exprimer sous forme de conte, mais c'est pas ce que j'avais en tête. Je trouve ça très très moyen. Je pense que je vais supprimer et je vais juste recommencer parce que ça me plaît pas du tout. Je pensais pas que la contrainte de faire court allait être la plus dure. Fin du jour 2. J'ai fini. Hier, j'arrivais pas du tout à écrire, c'était pas la peine, je sais pas, j'étais trop crevée. Et là, ce matin, je me suis remise et ça s'est écrit, mais facilement. J'ai réussi à faire court. La nouvelle fait 2 pages. Je suis très contente, ça fait à peu près 1500 mots. Normalement, toutes les contraintes sont remplies. Je vais vous lire un petit extrait du conte, ce sera juste le début, donc la description du lapin. Il n'a pas encore de nom. Hier, on m'a fait des propositions de noms sur Instagram et aujourd'hui, je vais les faire voter pour choisir le petit nom du lapin. Je l'ai appelé machin ou flocon pour l'instant dans mon histoire, mais c'est pas du tout le nom véritable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse rester pour écouter l'extrait qui va juste suivre derrière. On se retrouve dans la suivante qui sera basée sur l'illustration et l'animation. On va voir ce que ça va donner. Allez, salut! Flocon n'était pas ce qu'on pouvait appeler un joli lapin. Il n'avait ni les oreilles toutes droites sur sa tête, ni les poils longs et doux de ses compères, ni la fourrure couleur de feu ou couleur charbon. Non, Flocon était un lapin tout ce qu'il y a de plus banal. Déjà, il était plus gros et plus grand que ses compères de race naine. Ensuite, sa fourrure avait le poil très court, trop court pour attirer les enfants qui venaient coller leur visage contre la grande cage transparente de la lapinerie. Sa tête était ornée d'un unique trait, comme si l'un de ses 10 enfants avait donné un coup de crayon, de ses yeux à son nez, puis de ses oreilles jusqu'à sa queue. Sa cuisse gauche portait aussi une marque, une éclaboussure sombre qui aurait comme coulé sur les bords. Quant à ses oreilles, elles avaient semblé s'être disputées, et chacune avait fini par choisir son chemin. L'une était bien droite sur sa tête, l'autre tombait, comme cassée en 2. « Moi aussi, je suis cassé en 2, se disait Flocon pour lui-même. Depuis ses premiers souvenirs, Flocon avait toujours eu la tête de travers, bloquée dans un angle douloureux, l'empêchant de voir plus loin que la hauteur de sa gamelle. À cause de ce petit souci, il n'avait aucun équilibre et chutait souvent. Flocon était différent. Mais un jour, quelqu'un le montra du doigt et il quitta la lapinerie, enfermé dans une boîte en carton percée de trous. Du trajet, il se souvint juste qu'il eut très peur du bruit et des secousses. Il entendait les humains prononcer les mêmes mots « C'est Noël !» et « Son cadeau !» La boîte fut déposée au pied d'un sapin. Une guirlande rouge était enroulée autour de la bûche de soutien. Flocon avait les yeux qui brillaient, car il n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Ici, ça sentait les aiguilles fraîches de pain et le papier découpé au lieu des crottes et de l'urine de la lapinerie. On lui mit un joli ruban rouge autour du cou et tout le monde lui parla. Le petit garçon qui le caressait riait aux éclats, tout en essayant de lui redresser sa tête penchée.